Bonjour à tous. Nous revenons encore une fois avec notre dossier sur les aflatoxines. Les aflatoxines qui sont des toxines provenant des champignons qu'on appelle Aspergillus flavus. Ici, nous allons voir un peu l'extension de cette notion des Aspergillus flavus avec les toxines qu'elles sécrètent, parce que la fois passée, nous avons beaucoup insisté sur les arachides ainsi que les produits dérivés des arachides. Nous avons parlé de nos compatriotes du Bas-Congo qui consomment beaucoup la moimbe et des cas qu'on a constatés de beaucoup de gens provenant du Bas-Congo qui se plaignent de problèmes de foie à l'hôpital Mama Yemo. Nous avons même dit que bon, peut-être qu'à l'hôpital, on ne lie pas directement à la consommation d'une moimbe ou des moimbes contaminées par les aflatoxines. Mais nous avons lié, et vu que les arachides sont très sensibles, à choses, aux infections des Aspergillus flavus. Et quand vous le consommez pourri ou avec quelques grains pourris, et que cela est au-delà d'un certain seuil, et vous le faites pendant un temps relativement long, là vous vous exposez à développer le cancer du foie. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir qu'il n'y a pas que les arachides qui sont concernés. Il y a par exemple les grains de coton mal conservés qui peuvent être aussi contaminés par les champignons Aspergillus flavus. Il y a par exemple le tourteau de palmistes qui sont concernés. Il y a les grains de copra. Il y a même certaines farines, donc la farine de maïs peut aussi être concernée par cette contamination aux Aspergillus flavus. C'est pourquoi il est conseillé aux nutritionnistes des animaux de veiller à ne donner que des aliments qui sont propres. Chez nous, on a pris la mauvaise habitude de dire que quand un aliment est impropre, on peut le donner aux animaux. Non, surtout quand il s'agit des animaux de ferme. Donc là, c'est-à-dire, vous exposez la population directement. Vous exposez directement la population. Puisque ces animaux de ferme seront consommés par des humains, soit du lait, s'il s'agit de bêtes laitières, soit la viande. Par exemple, s'il s'agit de bêtes à viande, soit ce sont les poissons qu'on élève dans les étangs. On peut les nourrir avec ces mauvais aliments. Alors, les traces des aflatoxines qui sont dans la chair, soit dans le lait, vont passer. Et quand les humains vont consommer, ça passe chez les humains. Et d'ailleurs, là, on dit que les aflatoxines qui sont déjà transformées dans l'organisme des animaux, quand c'est consommé comme ça, c'est encore plus toxique que quand vous consommez ce qui est contaminé, les aliments qui sont contaminés directement, comme les arachides, les grains de coton, de copra, et ainsi de suite. Donc, on doit veiller aussi à donner des aliments propres aux animaux. Parce que ce qui est impropre à l'homme l'est aussi pour les animaux. Parce que quand vous donnez ce qui est mauvais aux animaux, ça peut vous revenir, ça peut vous rattraper en consommant les animaux qui ont consommé ce qui était impropre. Parce que les traces restent dans la chair, restent dans le lait, et là, vous exposez les gens à développer le cancer du foie qui est redouté en cas de consommation
des champignons qu'on appelle Aspergillus flavus. C'est de ça que nous voulions parler pour clôturer notre article, notre dossier sur les aflatoxines. Et nous allons dire aussi un mot concernant les normes, en cas des aflatoxines. Eh bien, après étude, on a trouvé que un aliment propre, c'est celui, et s'agissant des aflatoxines, c'est celui dont le taux d'aflatoxine ne dépasse pas 0,2 mg par kilo d'aliment. Donc, quand vous avez un aliment dont le taux d'aflatoxine est au-delà de cette dose, au-delà de 0,2 mg par kilo, donc cet aliment doit être déclaré directement impropre. Ça, c'est la norme, c'est une norme anglaise. Bon, chez nous, au Congo, en RDC, est-ce que nous avons une norme par rapport à cette problématique? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'au pays ici, on ait établi une norme par rapport à ça. Bon, la science nous est importée. Tout nous est importé en matière de recherche, quand bien même il y a aussi certaines recherches que nous faisons ici, comme les autres ont travaillé dans des conditions d'équipement, de développement, de ceci. Je pense que tout ce que nous pouvons faire, c'est d'imiter. D'imiter, c'est prendre seulement leurs normes, essayer de l'appliquer ici pour préserver la santé de nos populations. Je crois que nous pouvons nous arrêter là pour aujourd'hui et à la prochaine